Salut, 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 salut. Je pense que vous allez bien. Vous allez bien, vous allez bien. Moi aussi, de ma part, ça va, ça va. Je me porte bien. Voilà. Comme annoncé, nous allons continuer avec notre grand thème que nous avions débuté la fois passée, la semaine passée, intitulé « La Kabbale, une voie spirituelle ». En fait, d'abord, il faut que je signale quelque chose, c'est que ce live est en fait pour, je dirais, sans prétention, éclairer quand même des zones d'ombre, parce que dans le milieu chrétien, surtout au Congo, il y a une polémique sur, je dirais, les pratiques, entre guillemets, kabbalistiques des pasteurs, des prophètes, ainsi de suite. Ça crée un peu de la confusion dans la tête des chrétiens jusqu'à ce que les gens ont peur du mot Kabbale, du terme Kabbale. Donc voilà pourquoi je voulais juste éclairer certaines zones d'ombre étant chercheur, voilà, qui aime aussi la connaissance sur la spiritualité, éclairer quand même des choses sur ce que c'est la Kabbale. Donc voilà pourquoi, voilà les pourquoi de ce thème. La Kabbale, une voie spirituelle. Donc nous allons débuter notre live dans quelques minutes. Kabbale, une voie spirituelle. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie. On a commencé la première partie la fois passée. La première partie était subdivisée en deux sous-parties parce qu'il y avait tellement de choses à dire. C'est toujours important de récapituler ce que nous avions dit lors de deux premières parties. Parce que la première partie avait je dirais deux sous-parties. On va juste passer en revue tout ce que nous avions dit la fois passée, puis nous allons entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui où nous allons parler sur, comme vous le voyez titré, le grand thème c'est la Kabbale, une voie spirituelle, corps, âme, esprit. Aujourd'hui nous allons parler sur l'être humain en fait, qui est le point de vue kabbalistique de l'être humain. Qui est le point de vue kabbalistique de l'être humain. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le corps, l'âme et l'esprit. En fait, l'être humain, qui est l'être humain en réalité, du point de vue kabbalistique, du point de vue profondeur. Parce que quand je parle de la Kabbale, je parle de la tradition juive. Qui dit tradition juive dit directement la Bible. Comme la fois passée, j'avais dit que la Kabbale tire ses sources des écoles des mystères égyptiens. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez bien, Moïse étant le législateur, l'initiateur de l'État hébreu des Israélites, a été initié, selon les Écritures, selon la tradition, dans toutes les sagesses de l'Égypte antique. Donc la Kabbale vient de l'Afrique, vient de l'Égypte. Donc c'est pour cela que c'est toujours important d'en parler. Donc, quand je parle de la Kabbale, beaucoup de personnes ont peur. Pourquoi? Parce que, à cause de l'ignorance. Souvent, ce qui nous fait peur, c'est l'ignorance, en fait. Shalom, mon frère Klimbi, il y avait un pack à Shalom, salut à toi. Donc, vous comprenez. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur l'être humain. Corps, âme et esprit. Le grand thème, c'est la Kabbale, une voie spirituelle. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Mais avant de commencer la deuxième partie, je vais passer vite fait en revue tout ce que j'ai dit lors de la première partie. Je vous ai dit que la première partie était constituée de deux sous-parties. Les vidéos sont sur mon mur. Si vous avez le temps, regardez. Mais c'est toujours important. C'est ma méthode, en fait. Avant de commencer la deuxième partie, le sujet d'aujourd'hui, je vais passer vite en revue tout ce que j'ai dit lors de deux parties précédentes. Voilà.
En fait, n'hésitez pas à poser des questions, comme vous le savez. Soyez libres, nous sommes en partage, en fait. Voilà. Le grand thème, c'est la Kabbale, une voie spirituelle. Lors de la première partie, on a parlé sur l'introduction, on a parlé de ce qu'est la Kabbale. Brièvement, la Kabbale est comme toute autre religion, comme toute autre spiritualité. Le but d'une religion, c'est l'élévation de l'esprit, c'est la réalisation spirituelle. Toutes les religions ont le même but. La Kabbale ne fait pas exception. On a parlé aussi, la Kabbale étant une voie de la connaissance, on a parlé sur le sens étymologique de la Kabbale. Nous avons dit que la Kabbale, brièvement, Kabbale vient de l'hébreu Kabbalah, qui veut dire tradition, qui veut dire réception. On a dit que la Kabbale a pour but la réception de Dieu. C'est-à-dire que par son sens, par sa sémantique, par son étymologie, on a dit que la Kabbale, par ces lettres, ces lettres, bien sûr, on a dit que la Kabbale a pour but l'élévation de l'être humain pour qu'il reçoive l'enseignement de Dieu. Voilà brièvement ce que nous pouvons étudier de la Kabbale. On a parlé aussi de la Kabbale, ses origines. On a dit que le mot Kabbale, historiquement, c'est au XIIe siècle de notre ère, vers le 1100 là, que le mot Kabbale apparaît principalement dans le sud de la France et d'Espagne. On a dit que en ce temps-là, qu'on a parlé sur comment on appelait les mots kabbalistes, mekbalim en hébreu. On a dit, bien sûr, que la Kabbale est très certainement le prolongement des Hébreux, des doctrines initiatiques issues des écoles des mystères égyptiennes. Je vous ai dit, de par Moïse. Moïse était prince qui était institué dans toute la sagesse de l'Égypte antique. D'où la Kabbale tire sa source en Afrique. Vous comprenez? On a dit aussi que Moïse, qui a reçu en fait, le mot en fait, la réception, c'est Kibel, c'est la Kabbale même. Il a reçu sur le mont Sinaï le fameux du commandement, la Torah, la loi. Il n'a pas seulement reçu ce que nous connaissons, la loi écrite, mais il a reçu aussi la loi orale, le côté ésotérique, le côté caché, réservé seulement aux initiés. Donc, il existe deux Torahs, donc deux Torahs. Écrit et oral. Oral, c'est plus réservé aux initiés. Donc, on a dit aussi que le mot Kabbale, avant qu'on appelle Kabbale, c'était le Rochmanitzar, c'est-à-dire que c'est la connaissance cachée, la sagesse cachée, qui se trouve à l'intérieur de la Torah. La Torah, c'est la loi, c'est les 5 premiers livres de la Bible, dans le livre de Moïse. Donc, on a dit aussi que la Kabbale a pour but la découverte secrète des Écritures, en fait. C'est-à-dire que l'Écriture est lue de 4 niveaux, d'interprétation. Donc, on a l'interprétation élémentaire, ce que nous voyons. Il y a l'interprétation allusive, donc l'interprétation des multiples sens de chacune des phrases, des lettres, ainsi de suite. Il y a l'interprétation vue de l'exposition, c'est-à-dire l'interprétation et commentaire qui renferme les possibilités d'interprétation de la Torah, des 5 premiers livres de Moïse. Enfin, il y a les derniers et les plus ésotériques et les plus profonds, c'est l'interprétation des mystères, les sorts. Là, l'interprétation ésotérique est l'initiation à la sagesse supérieure pour comprendre vraiment le sens des textes, en fait. Donc, c'est comme ça que la Kabbale voit les choses. C'est-à-dire que quand nous lisons les textes, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la lettre est dessus et l'esprit de la lettre est vivifie. Donc, tout ce que nous voyons dans les lettres, quand nous lisons la Bible, par exemple, tout texte sacré, ce n'est pas ça exactement la réalité, le vrai sens du texte. Le vrai sens du texte, c'est aller en profondeur, étudier les origines même des mots, faire des recherches, ainsi de suite, pour découvrir en fait les secrets de la chose. Vous comprenez? Voilà pourquoi la tradition kabbalistique dit aussi que maudit soit l'esprit de celui qui les considère que les textes sacrés ne se lit que littéralement. Parce que la lettre est dessus, mais l'esprit de la lettre est vivifie. Parce que la lettre n'a pas été, les textes n'étaient pas écrits en français ni en anglais, mais les textes ont été écrits par exemple en grec, en hébreu, en de langues dites sacrées en fait. D'où il faut aller, retourner pour chercher, pour comprendre en fait
comment l'essence originale, ça veut dire quoi exactement? Donc voilà tout ce que nous avons dit à la première partie A. Et puis la suite effet de la première partie, on a parlé sur les composants de la Kabbale. On a dit que la Kabbale était composée des 5 premiers livres de Moïse, la Torah, l'Ancien Testament aussi, est composée aussi de 22 lettres de l'alphabet hébraïque, parce que quand on parle des textes bibliques, c'est écrit en une langue. D'où l'hébreu. L'hébreu consistait de 22 lettres. Les 22 lettres, en fait, qui sont la tradition kabbalistique de la tradition juive, ce sont des lettres qui ont constitué la création du monde, en fait. Vous comprenez? Quand Christ a dit que je suis l'alpha et l'oméga, l'alpha et l'oméga, c'est en grec. En hébreu, c'est Aleph Tav. Donc, toute la parole de Dieu, tous les verbes de Dieu là, ce sont des lettres, en fait, qui ont constitué la création de l'univers. Là, je parle des composants de la Kabbale. Il y a la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament pour ce cas, les 22 lettres qui constituent en fait la parole de Dieu, donc l'Ancien Testament, la Bible si vous voulez. Et puis, il y a aussi ce que nous appelons les attributs de Dieu qui sont manifestés par les séphirotes. C'est-à-dire que les séphirotes, c'est quoi? C'est les 10 attributs de Dieu, les 10 manifestations de Dieu, les 10 cristallisations de Dieu. Pourquoi? Parce que la vraie réalité, la réalité réelle, permettez-moi la tautologie, c'est Dieu. Mais pour que nous voyons Dieu, il faut que Dieu se matérialise, il faut que Dieu se démultiplie, il faut que Dieu se défragmente en fait. C'est en 10 attributs. Tous ces attributs-là sont des attributs de Dieu. C'est Dieu en fait manifesté dans chaque niveau en fait. Si le temps nous le permet, prochainement nous allons parler sur les séphirotes vraiment en détail. Quand nous allons parler sur les plans de l'univers, je pense que ça sera la troisième partie prochainement, nous allons parler sur le plan de l'univers, où nous allons voir comment Dieu se manifeste, comment Dieu se cristallise, parce que Dieu, en réalité, on ne le voit pas, il est ineffable, il est inconnaissable. C'est la yin, c'est le néant, en fait. Mais on ne comprend pas les différentes cristallisations, les différentes manifestations au travers des dimensions, en fait. Vous comprenez? On va les voir, je pense, prochainement. Là, je suis en train de parler sur les composants de la Kabbale. C'était la première partie, c'était fait. Et puis, nous allons parler sur la doctrine kabbalistique. On a dit que la Kabbale est composée de 2 approches distinctes. On a l'approche, une voie spéculative, c'est-à-dire qui étudie les rapports existants entre les mondes spirituels et les mondes matériels, ainsi que la façon dont l'être humain s'insère dans ces mondes. Mais il y a aussi l'approche qui fait tant de polémiques au Congo, l'approche pratique. Une voie pratique, c'est-à-dire que la Kabbale massique, la Kabbale magique, c'est-à-dire que c'est où les kabbalistes, à la façon des thaumaturges, à la façon de chercher de faire des miracles, de faire des miracles, bien sûr, cherchent à utiliser les énergies du monde spirituel, produisant des effets psychiques et psychologiques sur le monde physique. C'est ça, en fait, la magie. La magie, en fait, de la chose. Parce que la magie, il faut savoir que la magie, théoriquement, la magie, c'est la connaissance des lois universelles. Mais la magie devient magie, pratiquement, quand ça devient un art. C'est l'applicabilité maintenant, c'est l'application de toutes les connaissances que tu comprends. Maintenant, tu appliques ça maintenant comme ça pour produire en fait des miracles. C'est-à-dire que tu interagis, comment tu interagis avec le monde spirituel, avec les énergies du monde spirituel, les énergies, mais les anges, les entités, si vous voulez, pour qu'ils produisent pour toi les effets psychiques et psychologiques dans le monde matériel. C'est là maintenant, c'est une voie qu'on appelle une voie pratique, ou bien Kabbale massite. Donc les 2 approches distinctes de la Kabbale au niveau de la doctrine. On a parlé aussi à propos de la doctrine, on a expliqué aussi comment Dieu a créé l'univers en fait. On a dit que, comme je l'ai dit tantôt, Dieu est néant, Dieu on ne le connaît pas, mais il se manifeste par les 10 principaux séphirotes, ces 10 principaux mondes, ces 10 principaux attributs dans la création. On a parlé aussi sur comment la déchéance, la chute d'Adam et Ève, comment Dieu étant une lumière forte, quand il a voulu, lorsqu'il a voulu se matérialiser dans le monde, dans le monde, c'est-à-dire dans la création,
tellement la lumière était forte, certains vases, certains réceptacles, certaines choses qui devaient contenir cette lumière-là, c'est brisé en fait. Voilà pourquoi on parle de brisure de vases. D'où la chute d'Adam et Ève, qui par ces brisures-là, il y a eu des éclats. Les éclats, et puis les éclats, là, certains sont descendus dans le monde inférieur. Tout ça qui symbolise en fait les serpents, qui sont en fait les sources de désirs, sensuels de la nature humaine, qui créent en fait les côtés maléfiques de l'être humain. Quand nous allons parler sur les séphirotes, sur les 10 mondes, il y a aussi la version inverse des choses. Les séphirotes a aussi des versions inverses qu'on appelle les coquilles, les clipotes en fait. On va en parler aussi. Le côté maléfique, c'est là où on va attaquer. Quand on va parler des séphirotes, on va passer outre aussi sur quoi? Sur l'angéologie même, l'angéologie. Et puis l'autre version des séphirotes, c'est les clipotes, les coquilles. Ce sont nous allons parler sur les démons qui constituent en fait, qui dérangent les êtres humains. Là où nous allons voir des démons comme, on parle des Mammon, Asmodée, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un sujet que nous allons parler plus prochainement, quand nous allons parler sur le plan de l'univers. Voilà. Je pense que après nous allons parler sur le but et les étapes de la Kabbale. Étant tout comme toute autre religion ou bien spiritualité, la Kabbale a pour but, comme je vous avais dit, étant comme l'homme, l'être humain est acheté, la Kabbale, comme toute autre religion, est là pour but le chemin de la réintégration, le retour à la perfection divine, que l'être humain étant Dieu, selon Psaume 82 et le rime atteint, que l'être humain retourne dans sa patrie divine, que l'être humain retrouve sa divinité, car sa divinité, malgré la chute, mais sa divinité est à l'intérieur de lui. Donc la Kabbale propose à rétablir l'équilibre primitif rompu par la chute de l'être humain, que je vous ai parlé avec la brisure de vase, qui a créé en fait les côtés maléfiques, ainsi de suite, qui symbolise les mythes d'Adam et Ève et la chute, les serpents, ainsi de suite. La Kabbale parle à propos des buts et les étapes, comment retrouver la patrie divine. On parle des 4 principaux étapes. Pratiquer les bureaux qu'ils appellent les filtrages, l'affinage, c'est un procédé de purification intérieure consistant à réunir tous les intercelles là. Quand je vous ai dit que les intercelles sont, en fait, comme je vous ai dit que Dieu étant la lumière infinie, une lumière tellement forte, quand Dieu voulait se manifester par le processus de la création, tellement la lumière était forte, certains contenants, certains vases ne pouvaient pas contenir cette lumière-là. Il y a eu l'éclat. C'est la fameuse brisure des vases, Exvirat Akelim, qui a créé en fait le monde, je dirais le monde de l'enfer, si vous voulez. Les éclats là sont descendus dans les profondeurs. C'est ça en fait les mythes d'Adam, Ève et les serpents, les dragons, ainsi de suite. Donc, pour retrouver la réintégration, c'est pratiquer le filtrage, la purification, la mortification, l'ascétisme, l'humilité, les dévotions, les ablutions, les jeûnes, les prières, dévotion. Donc, comme toute autre religion, pour produire l'union avec la Shekinah qui est la présence divine dans la création, parce que la Shekinah, c'est la présence divine dans la création. Donc, tout ce que nous voyons dans la création, c'est la Shekinah, c'est la manifestation de Dieu, c'est la féminité de Dieu. Vous comprenez? Donc après, il y a aussi, après l'union avec la Shekinah, comment les kabbalistes, dans son parcours, dans son processus pour retourner à sa divinité, réalisent aussi en lui chacune des vertus et des aspects divins contenus dans chaque séphirote, dans chaque monde en fait. Là, on va en parler quand nous allons parler sur les séphirotes, parce que ça demande vraiment tout un enseignement, tout un live pour expliquer vraiment chaque séphirote. Quand nous allons parler, quand nous allons parler sur les plans de l'univers, dans la 3e partie, je pense. Voilà. Donc,
Après, par là, les kabbalistes vont rejoindre maintenant la yin sauf aour, c'est-à-dire que la lumière infinie, parce que Dieu est infini, le but c'est de monter. C'est de là maintenant nous allons quand nous allons entrer dans notre vie du sujet d'aujourd'hui, nous allons parler sur le corps, âme et esprit. Nous allons comprendre la constitution de l'être humain. Pourquoi? Parce que dans toute élévation spirituelle, on ne peut pas s'élever spirituellement si on ne se connaît pas. C'est impossible. Si on ne connaît pas la structure de l'être humain, si on ne connaît pas le corps, l'âme et l'esprit. Donc, tout religieux, ben, tout spiritualiste doit comprendre qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit. C'est très important, en fait, parce que nous devons nous connaître nous-mêmes. C'est très important. C'est vraiment très important. On doit savoir pourquoi nous avons ce corps. Pourquoi nous avons ce corps, en fait? Pourquoi? Pourquoi nous avons ce corps? Nous, en réalité, nous sommes esprits, mais pourquoi nous sommes venus dans ce monde? Le but, c'est quoi? Le but, c'est l'élévation spirituelle. Voilà pourquoi dans toutes les religions, on parle, je vous ai parlé la fois passée, tout ce que j'ai dit par rapport au bus et les étapes de la Kabbale, c'est la montée. La religion chrétienne parle de la repentance, de l'éveil, changement de mentalité, changement de conscience, montée en fait. C'est ça le but de toute la religion, de toutes les religions. Quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous faisons des dévotions, des pratiques, voilà, purification, tout ça. Le but, c'est de retrouver, en fait, là où on a chuté, de passer, en fait. C'est ça, en fait, l'ascension spirituelle. D'où, on ne peut pas comprendre tout cela sans pour autant comprendre qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit. Bref, qui est l'être humain exactement. Il faut comprendre, c'est ça, là où nous allons voir qui est l'être humain dans la vision kabbalistique, parce que notre thème, c'est la Kabbale, une voie spirituelle. C'est la deuxième partie. Donc, voilà ce que nous avions dit lors de la première partie qui était constituée de 2 sous-parties. Voilà. Donc, aujourd'hui, salut mon frère, j'ai vu Moïse pour qui salue mon frère Rav. Donc, aujourd'hui, nous allons parler maintenant, nous entrons dans le vif du sujet, nous allons parler maintenant corps, âme et esprit. Je rappelle que notre thème, c'est la Kabbale, une voie spirituelle. Nous allons parler de corps, âme et esprit. Comme je vous ai dit que tout religieux, tout spiritualiste, toute personne qui a cru en Dieu, qui est dans la démarche de l'élévation spirituelle, dans la démarche de craindre Dieu, voilà quoi. Tout ça, c'est bien, mais le plus important de comprendre qui es-tu exactement. Le corps, c'est quoi? Le corps physique, c'est quoi? Son rôle, c'est quoi? Pourquoi tu es venu dans ce monde? L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est quoi exactement? Ton âme, c'est quoi? Et l'esprit, c'est quoi exactement? Voilà pourquoi, voilà l'objet du live d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, des ajouts, soyez libres, n'hésitez pas. Voilà. Donc, Shabbat Shalom, voilà. Donc, la Kabbale, une voie spirituelle, aujourd'hui, c'est la deuxième partie, corps, âme et esprit. Ok. D'abord, nous devons savoir que l'être humain, nous tous, nous sommes essentiellement énergie. Quand on parle de l'énergie, nous parlons de la force agissante. En grec et en latin, energeia. L'être humain est essentiellement énergie. Nous sommes énergie, c'est-à-dire que nous sommes, l'énergie c'est energeia, ça vient du grec, du grec, pardon, energeia, qui signifie la force agissante. Tout être humain est force agissante et énergie. Mais cette énergie-là est subdivisée en trois parties principales. Corps, âme et esprit. C'est-à-dire par l'incarnation, par notre venue dans le monde, on s'est subdivisé. Mais tout en étant un. Mais portant, je dirais portant des différentes corps de manifestation. Parce que l'âme aussi est un corps. L'énergie aussi est un corps. Le corps, c'est juste un contenant. Un contenant, un conteneur qui contient l'énergie. Vous comprenez? Donc, le corps, l'âme et l'esprit, ce sont les corps au pluriel de l'être humain. Parce que corps signifie tout simplement ce qui contient quelque chose, ce qui contient l'énergie. Donc, comme nous sommes des énergies, nous venons dans le monde, nous sommes corps physique. L'incarnation, nous entrons dans la chair. C'est-à-dire, quand on parle de l'incarnation, c'est incarnare, c'est-à-dire que dans, c'est dans, carnare, c'est la chair. Nous portons ce corps. Voilà pourquoi on parle d'Adam.
L'Adam. L'Adam, ce n'est pas une personne quelconque, non. L'Adam, c'est ton corps physique, ton corps de l'animal, là. Ou bien humain. Humain, ça fait des humus. Humus en latin, humus, qui donne humilité. C'est la terre, les terriens. Les terriens l'argilé. Voilà pourquoi on parle d'Adam. Adam qui signifie tout simplement celui qui est créé, celui qui a le sang. Nous allons parler du sang et de l'os. Nous allons parler du gros du sang et de l'os. C'est vraiment très important. Voilà. Donc, on a compris que, étant énergie, on s'est subdivisé en 3 parties par l'incarnation. En réalité, nous sommes esprits. L'esprit, nous allons voir ça quand nous allons parler de niveau de l'âme. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de corps, âme et esprit, c'est vraiment complexe. Parce que on doit savoir que dans l'âme, il y a aussi les pensées, il y a aussi la mémoire, il y a aussi les désirs, les sentiments et ainsi de suite. C'est vraiment important. Et puis l'esprit, l'esprit en fait, c'est notre divinité. C'est là où nous faisons un avec Dieu. Parce que nous venons de Dieu, nous venons de la source. Et puis nous venons par l'incarnation. L'incarnation, c'est pour expérimenter la matière, pour expérimenter la dualité, pour expérimenter les biens et les mal. Voilà même les récits d'Adam et Ève en mangeant l'arbre, les fruits de la connaissance du bien et du mal. C'est ça en fait la chute. Donc on vient avec ce corps physique, corps d'animal, pour manifester, pour expérimenter les biens et les mal, afin de retourner. Voilà pourquoi je répète encore, les buts des religions, des buts de spiritualité. Donc les religions ont été créées essentiellement pour que l'être humain retrouve qui il était en fait avant la chute, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, en fait, il est spirituel. Voilà pourquoi Mashiach, le Christ dirait que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes juste des pèlerins, nous allons passer en fait par les processus qu'on appelle la mort. La mort, c'est voilà le voyage, puis on enlève cet habit, ce corps, en fait, nous l'enlevons. Parce que ce corps, en réalité, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous en réalité. C'est un véhicule que nous portions pour interagir avec la matière. Mais ce n'est pas nous exactement, parce que ce monde-ci, ce n'est pas notre monde. On n'est pas, voilà pourquoi on dit que c'est mon corps. Mon corps, c'est mon corps, en fait, mais c'est pas moi. C'est comme mon habit, ma voiture, mais ce n'est pas moi. C'est juste un outil pour interagir. Je ne dis pas qu'il faut négliger le corps. Non, le corps, c'est très important. Le corps, c'est très important, en fait. Le corps physique, c'est très important. Voilà pourquoi nous sommes venus dans le monde. Pour expérimenter la matière, envie de monter. C'est comme un jeu. Adam a privatif d'âme sang, voilà, le groupe sanguin. Exactement. Vous comprenez, voilà. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, nous allons parler sur le corps, âme et esprit. Quand nous parlons de la Kabbale, on ne peut pas, on ne peut pas supprimer l'hébreu, parce que la Kabbale est liée avec la langue hébraïque. Nous allons voir qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit en hébreu. Là, ça va nous permettre de comprendre, en fait, de quoi s'agit-il. Premier corps. D'abord, il faut savoir, quand je dis que corps, âme et esprit sont aussi des corps, ce sont les corps de l'être humain. Parce que corps veut tout simplement dire les contenants, ce qui contient l'être humain, les corps. Parce que l'âme aussi est un corps. Voilà pourquoi on parle de corps astral, corps mental. Faut comprendre. Corps veut tout simplement dire, c'est pas seulement ce corps physique. Non, on a plusieurs corps. Voilà pourquoi dans d'autres traditions, on dit que nous avons plusieurs corps. Dans la tradition, comme on dit que nous avons 9 corps. En Égypte, on dit que nous avons 7 corps. Les bouddhistes, c'est voilà. Mais, brièvement, c'est corps, âme et esprit. C'est la même chose. Mais il faut savoir maintenant, quand on parle de l'âme et de l'esprit, il faut faire la différence. Dans l'âme, comme je vous ai dit tantôt, il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux, en fait. Parce que dans l'âme, il y a la pensée, il y a les subconscients, il y a l'inconscient, il y a voilà quoi. Il faut maintenant différencier cela, ça veut dire quoi exactement. Voilà pourquoi ça sera l'objet de notre live d'aujourd'hui. Premier corps, le corps physique, c'est notre corps physique, le corps de la densification, le corps qui nous permet d'interagir avec la matière, le corps qui nous permet d'être dans ce monde. Voilà pourquoi nous venons dans ce monde étant réellement esprit. Nous sommes incarnés, l'incarnation, c'est-à-dire que notre âme, notre esprit a porté cet habit, ce corps, cet habit d'animal en fait. Et comme mort, voilà pourquoi Platon dit que le corps est le tombeau de l'âme. Nous sommes comme des morts. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans ses épîtres que
Nous sommes des morts, on doit se réveiller. Anastasis, la résurrection, c'est pas mourir dans le... Non, nous sommes déjà des morts comme ça. En venant dans ce monde, nous sommes des morts. Nous vivons dans l'illusion, nous sommes comme des morts. Notre véritable nous, c'est à l'intérieur de nous, c'est notre côté spirituel, c'est notre côté divin qui doit être élevé, qui doit être enlevé. C'est ça le but de l'enlèvement. L'éveil, en fait, c'est ce que Bouddha a expérimenté, c'est l'objet de toutes les religions, en fait, dans le monde. Vous comprenez? Donc, premier corps, ou bien première partie de l'être humain, corps physique, on appelle cela gouffre. G-O-U-P-F, gouffre. Qui est en fait l'existence corporelle de l'être humain. Parce qu'il comprend de l'être humain, on parle de son côté spirituel et côté physique. L'être, c'est ce qui est spirituel et puis humain. Je vous ai dit que humain, c'est Adam. En latin, c'est humus. D'où vient l'humilité? C'est la terre. Donc, les gouffres, c'est l'existence corporelle de l'être humain. Le corps le plus dense, ce qui est plus dur, en fait. C'est tout ce que nous voyons, en fait, là-dedans. De tous les corps, l'âme et l'esprit, dans le corps physique, notre corps physique, c'est le plus dense, c'est le plus solide, le plus fort, c'est tout ce que nous voyons, en fait. C'est ce corps est le véhicule des chairs, c'est notre chair, la chair et le sang. La chair et le sang, permettant d'évoluer dans le plan physique. Donc, le corps physique, le gouffre, ça nous permet d'évoluer, d'interagir avec cette réalité physique, la troisième dimension, pour expérimenter les biens et les mal, la dualité, ainsi de suite. Donc c'est l'Adam. Quand la Bible dit que Adam c'est d'abord la chair, les terriens, les globeux, l'argilé. C'est l'humain, humus, d'où vient l'humilité. Donc c'est le côté basse en fait. C'est le dernier corps, le plus dense en fait de tous les corps, qui vit dans ce monde-ci, qu'on appelle Malchut. Malchut, c'est, voilà, on va voir ça quand nous allons parler de Séphiroth. Ça, c'est le premier corps. Le deuxième corps, maintenant, nous entrons maintenant dans le domaine de l'âme. Parce que notre sujet, c'est la Kabbale. Une fois spirituelle, deuxième partie, nous parlons du corps, âme et esprit, qui est vraiment l'être humain. Le deuxième corps, on entre maintenant dans le monde de l'âme. On appelle cela Nefesh. Nefesh, c'est N-E-P-H-E. S-H, parce que on ne peut pas parler de la Kabbale sans pour autant parler de l'hébreu. Voilà pourquoi je parle de l'hébreu, pour comprendre en fait, en réalité, l'âme c'est quoi exactement. Quand on parle de l'âme, on dit quoi en fait exactement? Parce que l'âme est composée de plusieurs couches. L'âme est complexe en fait, est multidimensionnelle. Vous comprenez? Donc, deuxième corps, nous entrons dans le monde de l'âme, c'est Nefesh. Nefesh c'est quoi? C'est l'âme, mais plus exactement, le premier degré subtil de l'existence. C'est ce qui vitalise et anime le gouffre, le corps physique. Quand je parle comme ça, quand nous bougeons, nous marchons, nous faisons tout ce que nous pouvons faire par cette animation, c'est le nefesh, en fait, qui, l'âme, dans son premier degré de subtilité de l'existence, qui vitalise et anime le gouffre, le corps humain. Voilà pourquoi le corps humain, en fait, c'est juste, comme je vous ai dit, que le gouffre aussi, ça se dit aussi, le corps humain, ça se dit aussi, corps physique, pardon, ça se dit aussi cadavre. Voilà pourquoi quand nous mourons, ça ne sert plus à rien. Ça pourrit, en fait. Vous comprenez? Voilà, parce que, en réalité, à l'homme, c'est son côté spirituel, c'est son esprit, en fait. Vous comprenez? Dans le nefesh, je disais, c'est l'âme, mais plus exactement le premier degré de subtilité de l'existence. C'est ce qui vitalise et anime le gouffre, le corps humain. Pardon, le corps physique, notre corps physique. C'est grâce au nefesh. Le nefesh, c'est aussi, étant âme, dans son premier degré de subtilité de l'existence, il est composé uniquement de courants de force. Des courants de force. Le nefesh est un double subtil du corps physique, qu'on appelle couramment le corps éthérique. Pourquoi le corps éthérique? D'abord, il faut savoir que notre corps physique est constitué de 4 corps, de 4 éléments, comme vous le savez. On a l'eau, la terre, l'air et le feu. Tout le corps physique est constitué de cela. D'ailleurs, même on dit que l'être humain est constitué de plus de 60% de l'eau. Parce que dans le ventre de notre maman, nous respirons dans l'eau, en fait. Nous respirons dans l'eau. Quand nous sortons, c'est l'air, tout ça. Donc, l'eau, l'air, le feu et la terre, c'est dans l'être humain, c'est dans notre corps. Mais, au-delà de cela, comme nous sommes multidimensionnels, nous sommes comme des poupées russes, tous les corps sont emboîtés par-ci, par-là. Il y a ce que nous appelons les terres, les corps éthériques.
C'est ça en fait les nefesh, qui permet la vitalisation, l'animation du corps physique. Il est composé uniquement de courants de force. C'est le double subtil du corps physique. C'est le double, en fait, du corps physique. Le corps éthérique. L'éther, c'est quoi? L'éther, c'est le cinquième élément. Ou bien la quintessence. Quinte, c'est 5. Donc, qui est en quelque sorte la synthèse des 4 éléments. L'eau, terre, feu et air. C'est l'éther, c'est le corps éthérique. C'est là où on parle même de l'aura. C'est comme la couverture. La couverture du corps physique, c'est le corps éthérique. Les nefesh. C'est ce qui vitalise, anime le corps physique. Voilà pourquoi quand tu es comme ça, par exemple, hein, il y a par exemple un accident que tu ne vois pas directement, ton corps réagit parce que tu es énergie. Tu sens en fait, tu es énergie en fait, tu es énergie. Tu n'es pas seulement ton corps physique, tu es aussi ton corps éthérique. Parce que, comme je vous ai dit que nous sommes multidimensionnels, nous sommes comme des poupées russes. Nous sommes emboîtés en fait. Le plus petit, le plus grand, nous sommes comme des poupées russes en fait. L'être humain est comme ça. Nous avons plusieurs corps, nous sommes multidimensionnels. Vous comprenez, voilà. Après les nefesh et le corps éthérique, le cinquième élément, comme je vous ai dit avec les terres, les nefesh dont nous parlons, les premiers degrés de subtilité de l'existence, dans les nefesh, retenez bien, c'est le corps physique. Le deuxième qui vient après le corps physique, c'est le corps éthérique, pardon, qui vient après le corps physique. Les nefesh assimilent les courants vivificateurs solaires et lunaires, les transforment en diverses énergies vitales et les distribuent au corps grossier. Voilà pourquoi quand on parle de nefesh, le corps éthérique, qui assimile les courants vivificateurs solaires et lunaires, arrêtons-nous là. Quand on parle de solaire et lunaire, le soleil et la lune, nous sommes dans le monde, en fait. Et puis, le corps éthérique fait quoi? Comme je vous ai dit, assimile les courants vivificateurs solaires. Donc, tout ce que le corps physique emmagasine, reçoit comme énergie solaire, lunaire, c'est grâce au corps éthérique. Voire même quand les femmes voient les règles, parce que comme vous le savez bien, les règles ont lien directement dans la menstruation, a lien directement avec la lune. Avec la lune, en fait, parce que le cycle de la femme, généralement, c'est 28 jours. 28, c'est un chiffre lunaire. C'est le temps, en fait. Donc, tout cela, c'est le corps éthérique qui emmagasine cela, qui reçoit cela pour donner cela au corps physique. Voilà pourquoi la femme va voir ses règles ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, on est multidimensionnel. On n'est pas seulement notre corps physique. Non, pour que notre corps physique vit, c'est grâce à d'autres corps, l'âme, ainsi de suite. C'est de cela que je suis en train d'expliquer. Si vous avez des questions, des ajouts, soyez libres, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi entrer, contribuer, envoyez-moi la demande et puis nous allons discuter. Sentez-vous libre. Donc, vous comprenez. Donc, le corps éthérique, les nefesh, assimile les courants vivificateurs du soleil et de la lune et les transforme en diverses énergies vitales et les distribue au corps grossier. Je vous ai donné l'exemple de menstruation de la femme avec la lune. Donc, sans l'action du nefesh, du corps éthérique, la matière physique, le corps physique reste inerte. Reste inerte. OK. Troisième corps, nous sommes toujours nous entrons déjà dans le monde de l'âme parce qu'on a parlé du corps physique, les gouffres, et puis nous avions parlé sur les nefesh, le corps éthérique, qui est le premier degré de subtilité de l'existence, l'âme dans son niveau subtil étant corps physique, parce que l'âme a plusieurs couches en fait. Troisième corps ou bien deuxième niveau de l'âme, c'est ce qu'on appelle le Ruah. Ruah ou bien Nefesh Abahamit. Nefesh Abahamit, ça veut dire quoi? C'est l'âme animale. Bahamit qui vient de Behemoth. Behemoth qu'on parle dans le livre des Job. Behemoth qui signifie bête. C'est-à-dire que l'être humain, on n'est pas différent avec les animaux. On n'est pas différent avec les animaux, en fait. La différence, c'est au niveau de notre connaissance, de notre intelligence, esprit, ainsi de suite. Mais au niveau du Ruah, ou bien Nefesh Abahamit, c'est l'âme animale. Le Ruah, c'est l'âme animale. Quand on dit le Ruah, c'est l'âme animale. L'âme animale, c'est quoi? C'est le souffle de l'existence qui engage les émotions. C'est ce qu'on appelle le pneuma en grec. Le pneuma, kopema, le pneuma. Le souffle, le Ruah, c'est le souffle. Le souffle de l'existence qui engage les émotions.
son intensité est assez forte pour être transmise dans l'acte. Voilà pourquoi quand tu as une émotion quelconque, par exemple en colère, tu as envie de taper quelqu'un. C'est ton âme dans son niveau de roua, dans son niveau de l'âme animale, dans son niveau de nefesh abamit. Voilà pourquoi si un chien est enragé, il va venir te mordre. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans ces niveaux, on se diffère pas avec l'animal. Voilà pourquoi une personne qui se comporte comme un animal, en ingalo, on dit nyama nayo, nyama. Donc, nous, avec les animaux, on se diffère pas parce que ils ont des roues, ils ont fait des souffles, ils respirent, ils ont des émotions. En fait, si leur émotion là est intense, ça va être transmis avec l'acte. Soit il est heureux, soit il est, voilà. Donc, toutes sortes des émotions est dans les roues, les souffles, ou bien les nefesh abamis, ou bien l'âme animale. C'est là où nous soufflons. En grec, on dit pneuma, kopema. Le pneuma, c'est les roues. Les roues, les nefesh abamis, l'âme animale, où on est égal avec les animaux. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est le souffle de l'existence qui engage les émotions. Quand ton émotion est intense, tu les manifestes par l'acte. Tu peux être en joie, en colère, dépression, ainsi de suite. C'est dans les roues, en fait. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi l'âme, quand on parle de l'âme, il y a plusieurs niveaux de l'âme. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Je pense que si c'est clair, n'hésitez pas, nous allons poser des questions, soyez vraiment libres. Si vous voulez entrer, envoyez-moi la demande, si nous allons parler voilà, parce que moi, j'estime aussi apprendre aussi de vous. Voilà, c'est un partage. Donc, voilà. Donc, je disais que les roues, étant âme, c'est l'âme animale, c'est le souffle de l'existence qui engage les émotions. Son intensité est assez forte pour être transmise dans l'acte. C'est le centre des désirs et des passions. C'est le centre des désirs et des passions. La Kabbale place sa demeure dans la partie gauche du cœur. On dit que notre souffle de vie, c'est selon la tradition kabbalistique, bien sûr, parce que nous parlons, le grand thème, c'est la Kabbale, une fois spirituelle. Aujourd'hui, nous parlons du corps, âme et esprit, bref, de l'être humain. Donc, la Kabbale place la demeure du Ruach, ou du Nefesh Abamis, dans de l'âme animale, dans la partie gauche du cœur. Ruach anime la chaleur de la vie. Les désirs de l'existence sensuelle. C'est là où, quand tu as faim, c'est le Ruach, c'est ton âme animale, en fait, qui agit. Quand tu as soif, quand tu as l'appétit sexuel, quand tu veux mougou, quand tu veux faire le sexe, mais tous ces désirs-là, les sentiments, les émotions, c'est dans les roues, en fait. C'est ce que les Grecs appellent le pneuma, pneuma, le souffle. C'est dans les roues, c'est l'âme animale, en fait. Donc, à ce niveau, on ne se diffère pas avec les animaux. Nous sommes égaux, en fait, avec les animaux à ce niveau. Vous comprenez? Comme nous avons, en fait, les trois premiers corps, de ce que je venais de dire ici, gouffre, le corps physique, le nefesh, le corps éthérique, et le ruach, qu'on appelle le corps astral. Les trois premiers, nous sommes égaux avec les animaux. Dans le ruach, le corps astral, c'est le corps des rêves. Quand tu rêves, tu n'es pas dans ton corps physique. Tu es dans le ruach, le nefesh abamis, tu es dans le corps astral. Le corps des émotions, le corps des désirs, le corps... Voilà pourquoi quand tu dors, tu rêves en train de manger, en train, par exemple, de s'accoupler avec une personne, de faire le sexe, l'amour avec une personne, en train de te fâcher, de pleurer. Donc, c'est au niveau de ton âme, au niveau émotionnel, au niveau du corps astral, le corps des rêves. Quand tu rêves, tu es dans ce monde, en fait. Parce que les animaux aussi rêvent. Parce qu'ils ont aussi un corps astral, ils ont aussi un ruach, ils ont aussi un nefesh abamis dans l'âme animale dont nous sommes en train de parler. Vous comprenez? Je pense que jusque-là c'est clair. S'il n'y a pas de questions, nous continuons. Voilà. Quatrième niveau, ou bien quatrième corps, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les neshama, ou bien les nefesh elokit. Ici, on parle de l'âme divine. Maintenant, ici, on commence à se différer avec les animaux. On appelle cela neshama. Les neshama, c'est dans la Bible, quand la Bible parle dans le livre de Job, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En fait, il parle de neshama. En réalité, en l'homme, c'est l'âme divine. Parce que l'être humain est un Dieu. Comme je vous l'ai dit tantôt, Psaume 82, Elohim Atem, nous sommes des dieux. L'être humain est un Dieu, en fait. Il est Dieu.
Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, quand la Bible parle que Dieu a soufflé dans les narines des êtres humains, il parle en fait des neshama, c'est le niveau en fait de l'âme. Les nefesh Elohit. Elohit, c'est juste Elohim, Elohim, Dieu. Donc, c'est l'âme divine. En nous, nous avons l'âme divine. Le Dieu est en nous, en fait. Donc, elle est littéralement l'âme, mais ce terme se réfère ordinairement à l'âme divine. C'est notre identité divine ici, le neshama. En réalité, à l'homme, c'est l'âme divine, c'est le neshama, c'est l'esprit. Dans l'expérience spirituelle, ce degré de l'âme permet véritablement de jouir de Dieu. C'est là où on manifeste en fait les expériences avec Dieu par la quête spirituelle, par la quête intérieure de spiritualité, voilà quoi, des dévotions, voilà, pour chercher en fait, voilà pourquoi quand on dit en lingala, non, Lukanzambe, je cherche dedans. En fait, c'est l'intimité avec toi, entre toi et ton âme divine, entre toi et ton Dieu intérieur, parce que Dieu est l'intérieur en fait, est en toi. Ça s'expérimente par la méditation, par la prière, par les jeûnes, par les retraits, l'isolement dans les montagnes, ainsi de suite. Donc, les neshama ou les nefesh Elokit, elle est littéralement l'âme, mais ce terme se réfère ordinairement à l'âme divine. Dans l'expérience spirituelle, ce degré de l'âme permet véritablement de jouir de Dieu. Elle contient les 10 puissances correspondant aux 10 séphirotes, les 10 mondes, comme je vous ai dit, les 10 mondes dont Dieu s'est manifesté, s'est cristallisé, parce que Dieu est infini, on ne connaît pas, il se manifeste selon la tradition kabbalistique, par les 10 mondes qui sera l'objet de la prochaine vidéo, quand nous allons parler sur les plans de l'univers. Parce que dans le plan de l'univers, l'être humain aussi est incrusté dedans, parce que l'être humain est un microcosme qui est à l'image du macrocosme. Tout ce qui est dans l'univers est dans l'être humain. Voilà. Donc, c'est dans ces neshama, c'est dans cette âme divine qui est en nous, qui est contenu les 10 puissances correspondantes. Parce que ces 10 puissances correspondantes, ces 10 mondes-là, ces 10 séphirotes, il y a aussi des anges, des énergies dans ces mondes-là. Donc, en fait, ce que nous appelons les anges, ce sont juste des énergies qui sont en nous. Voilà pourquoi certains pasteurs peuvent dire que nous pouvons activer les anges. Parce que ce sont des énergies. En fait, ils sont en nous. Parce que tout est en nous. Si Dieu est en nous, obligatoirement, ces hiérarchies célestes, les anges, les entités, tous, ils sont aussi en nous. Parce que nous sommes les mondes, nous sommes l'univers. Parce que l'être humain ne se connaît pas, on ne se connaît pas en fait. On croit seulement, nous sommes seulement dans ce corps physique. On est seulement dans notre monde-là, voilà quoi, des factures, des travails, dodo, tout voilà. Bien sûr, c'est une réalité physique. Mais on ne se limite pas là, on est au-delà de cela, en fait. Voilà pourquoi nous prions, nous gênons, nous cherchons Dieu, entre guillemets, bien que Dieu est en nous, nous cherchons une manière de dire, en fait, pour que Dieu se manifeste à nous. Vous comprenez? Donc, on est au-delà de cela. Dieu est en nous, les anges sont en nous. Voilà. Avec l'être humain est tellement multidimensionnel. Malheureusement, les religions ont caché cela à l'être humain, en fait. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Quand tu te connais toi-même, tu vas connaître les anges qui sont en toi, Dieu est en toi, toutes les potentialités, les capacités qui sont en toi vont se manifester, en fait. Mais c'est tout un processus. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ce niveau de l'âme. Quand je vous ai dit, c'est que Job dit, quand il dit en réalité à l'homme c'est l'esprit, en réalité c'est le neshama, c'est l'âme divine en fait, c'est l'être humain qui différencie avec les animaux. C'est ce que Genèse dit quand on dit Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. C'est le nishmas raya. Le souffle c'est le nishmas raya. Nishmas c'est juste le neshama. C'est cette âme divine là que Dieu a communiqué à notre narine. Quand nous soufflons en fait, nous respirons, nous expirons, nous inspirons. Vous comprenez? On appelle cela aussi le corps mental. Le corps mental, en fait. Le corps mental. Voilà. Nous continuons. Après, cinquièmement, nous approchons maintenant dans le monde de l'esprit, en fait. Là, nous sommes dans le monde de l'âme. Nous montons, nous étions dans le corps physique, le gouffre, le corps éthérique, les nefesh. Après, le corps astral, les roues, les nefesh, abamis, l'âme animale. Et puis, nous allons parler sur les neshama. Les nefesh et l'oris, l'âme divine. Et puis, le cinquièmement, c'est les raya. H-A-Y-A-H. Raya veut tout simplement dire vie. Vie, c'est quoi? C'est l'existence pure de l'individualité. C'est cela maintenant.
enfin, qui nous différencie des autres personnes. C'est le niveau où nous différencions. Je peux dire, mais c'est le niveau même de l'ego. Enfin, l'ego supérieur. Parce que l'ego n'est pas mauvais. L'ego n'est pas mauvais, en fait. L'ego n'est pas mauvais. C'est juste l'usage que nous faisons. L'ego, c'est juste pour nous identifier. Moi, Kalenga, moi, je suis. Je suis. Quand Dieu dit que je suis celui qui suis, ayez achéré. En fait, c'est l'ego. C'est-à-dire que en fait, c'est le côté égoïque. Bon, vous allez permettre que les mots, en fait, bien que je dirais c'est choquant, entre guillemets. En fait, c'est l'égoïsme de Dieu. Je suis celui qui suis. Je suis en fait. Je suis. Ngai. Non, je suis en fait. C'est pas mauvais. C'est l'individualité qui nous différencie avec d'autres personnes en fait. C'est les raya, c'est la vie. C'est l'existence pure de l'individualité. Les moi, avec grand M, dans sa forme la plus pure. C'est-à-dire que c'est le divin en nous. Plus pur encore. Plus pur encore par rapport à ce que nous venons de dire de Neshama, qui est en fait l'âme divine. Mais les raya, c'est le divin en soi. C'est encore, c'est plus individuel encore. Parce que là, nous montrons, nous approchons du monde de l'esprit, nous approchons de l'esprit. Parce que la différence entre l'âme et l'esprit est que l'âme, c'est tout simplement l'esprit qui est en train de s'incarner, qui est en train de baisser sa fréquence en fait. Vous comprenez? Qui est en train de baisser sa fréquence, en fait. Voilà pourquoi on dit que nous sommes des âmes. Et puis, cet esprit-là qui est en train de baisser sa fréquence, qui est l'âme, est manifesté avec le corps physique en venant dans le monde, avec le sang. Voilà, partout il y a le sang, parce que le sang, en fait, c'est l'âme. C'est l'âme qui est cristallisée, qui est matérialisée, en fait. Voilà pourquoi quand l'être humain fait l'hémorragie, il meurt. Parce qu'il est en train de perdre son âme, son sang, son âme, d'où son esprit. De qui il est exactement. Vous comprenez? Nous allons parler sur l'os et le sang, nous allons comprendre par rapport à cela. Après le cinquième raya, nous avons le dernier niveau, le dernier degré de l'âme où nous atteignons en fait ce que nous appelons l'esprit. C'est le Yerida. Y-E-H-I-D-A-H. Yerida, c'est quoi? En fait, les Yerida, c'est tout simplement le degré supérieur de l'unité. Parce qu'en réalité, tout est un. Voilà pourquoi dans les précédentes vidéos, j'ai dit que la réalité, c'est Dieu. Nous tous, nous sommes juste des marionnettes, des poupées, des jouets. En réalité, c'est Dieu. Tout est Dieu, en fait. La réalité, c'est Dieu. La vraie réalité, c'est Dieu. Nous sommes juste des dieux en train de jouer. En fait, nous sommes des dieux dont Dieu joue en fait. En fait, nous sommes des dieux. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Nous tous sommes des dieux. Il n'y a rien qui ne soit Dieu. Nous sommes tous des dieux en fait. Chacun maintenant joue sa partition. Joue sa partition. C'est comme un instrument de musique. Dieu est comme un instrument de musique. Quand, en fait, les parties de ces musiques-là, les sons, tout ça, les comment. Donc, chaque son, chaque partie de cet instrument-là joue sa partition en fait. Tout cela est Dieu. Pour maintenant harmoniser, manifester une musique. Voilà, c'est une façon d'illustrer en fait pour dire que tout est Dieu. En réalité, nous sommes des dieux. Vous êtes des dieux en fait. Nous sommes des dieux. C'est ça en fait la vraie réalité. Donc, les Yerida, c'est le degré supérieur de l'unité de Dieu en fait, parce que Dieu, en réalité, tout est un. C'est en fait le seul principe réel par lequel nous sommes tous un dans un. Nous sommes tous un dans un, parce que la réalité, c'est un. Au commencement, c'était un, en fait. C'est le dépassement de soi. Là, on atteint le dépassement de soi. Il n'y a plus de dualité, il n'y a que l'absolu, en fait. Il n'y a ni bien ni mal. C'est le dépassement de tout contraire, de toute opposition, ainsi de suite. Vous comprenez? Dans les Yerida, c'est aussi les 5 corps dont je citais ci-dessus, c'est-à-dire le gouffre, le corps physique, le nefesh, le corps éthérique, le roux, le nefesh abamis, l'âme animale, le corps astral, le nesham, le nefesh elohit, l'âme divine, le corps astral. Et les raya, les divins en soi, sont tous juste les véhicules de Yerida.
les véhicules en fait de l'esprit en fait, dont nous venons, dont nous sommes exactement en fait. C'est les uns en fait. C'est les uns qui a produit tout cela, qui a manifesté tout cela pour venir se manifester dans la création, pour expérimenter en fait. Pour expérimenter en fait, pour expérimenter. Donc, c'est-à-dire qu'ici, nous allons comprendre par rapport à que lorsque un mystique atteint le sommet de son ascension spirituelle, parce que le but est l'ascension spirituelle, il découvre en fait les yérida dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire que le dépassement de soi où il n'y a ni bien ni mal, toute opposition est effacée, à l'état embryon, les yérida à l'état embryon, alors libre de tout contraire et par le dépassement de soi, il verra sa yérida s'épanouir dans son côté haut. On peut appeler aussi, c'est le corps christique, mais le corps divin. À ce stade, il n'y a plus ni humain ni Dieu, mais un. Vous comprenez? Donc, tous ces corps-là sont en nous. Tout ce que je viens de dire, tous les 6 corps sont en l'être humain. Tout cela est en nous. Je vous dis que l'être humain est comme un poupée russe. Une poupée russe, en fait. Tout cela est emboîté. Le plus petit, je vais dire, c'est les yérida, c'est l'esprit. Le plus grand corps, c'est les raya. L'autre, c'est emboîté jusqu'au grand qui est le corps physique. Voilà. Nous allons atteindre l'esprit, l'éveil, si nous faisons des exercices, en fait. Les jeûnes, la prière, la purification, tout juste pour retrouver notre véritable nous, qui est au-delà des contraires. Vous comprenez? Donc, pour terminer, il y a un bonus par rapport à cela. Nous avons parlé sur la Kabbale, une voie spirituelle. L'objet aujourd'hui, c'était le corps, âme, esprit. Parlons un peu de l'os et le sang. Qu'est-ce que l'os et le sang? Pourquoi je parle de l'os et le sang? Parce que, comme vous le savez bien, je vous ai dit que l'être humain, son sang, c'est juste la matérialisation de son âme. Le sang est très important. Voilà pourquoi le sang est partout dans chaque organe de l'être humain. Si le sang est perdu abondamment, l'être humain meurt. Parce que dans le sang, il y a la vie, il y a l'âme. Mais le sang là n'est pas seul. Le sang a aussi l'os. Pourquoi? Parce que l'être humain, dans son complexité, il est constitué de ce qu'on appelle le squelette, la charpente osseuse. C'est dans les os que le sang coule, en fait, si je peux le dire ainsi. Donc, on ne peut pas séparer l'os et le sang. C'est-à-dire que devenir un humain, c'est-à-dire devenir Adam, passer de l'eau au sang, parce que je vous ai dit que quand nous sommes dans les vents de nos mères, nous sommes dans l'eau, nous respirons dans l'eau, nous sommes en fait dans l'eau. Voilà pourquoi en nous, nous avons 60% de l'eau. Passer de l'eau au sang, c'est aussi consolider son os. L'os se dit etzem, ou bien substance, ou bien essence, etzem qui veut dire aussi l'arbre. Voilà pourquoi l'être humain aussi est assimilé à l'arbre. Nous sommes comme l'arbre, nous fonctionnons comme l'arbre. La racine, les troncs, la sève et les feuillages, corps, âme et esprit. Mais l'arbre est inversé. La racine vient d'en haut, la sève, c'est comme l'âme, et puis le feuillage, en fait, notre manifestation physique, les fruits, ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand on dit que porter le fruit digne de repentance, on nous compare à l'arbre. Même Christ lui-même se compare à l'arbre dans Jean 15. Je suis le vrai cep, le vrai arbre, vous avez des serments, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, l'os se dit etsem qui est une poche de l'arbre, etz. Aussi le sacrum, qui se dit atse, l'arbre en germe. Le sacrum, c'est quoi? Le sacrum, c'est au niveau de notre anus. C'est là où se situe le premier chakra, le chakra de racine, en fait. C'est là où ça... je dirais, c'est la fondation, c'est la source, en fait. C'est l'os qui est, en fait, qui est inversé, qui a une forme de pyramide, en fait, inversée. C'est un arbre en germe, c'est là où nous naissons, à partir de l'anus, en fait. À partir du sacrum, c'est le premier chakra. Le premier, je dirais, le chakra, ça veut dire aussi les courants énergétiques aussi qui en nous. Parce que les chakras sont juste, quand je vous dis que nous sommes énergie, mais dans les chakras, il y a les composantes énergie, en fait, qui s'emmagasinent, en fait, qui doit se contenir dans tout au long de la colonne vertébrale. Ça commence au niveau du sacrum, qui se dit atse, qui est aussi l'arbre. Donc, c'est l'os, en fait, l'os, je dirais, c'est l'os fondateur, c'est l'os mère, l'os qui débite tout, qui commence la colonne vertébrale. Parce que nous parlons de l'os et le sang.
Vous comprenez? Donc, quand nous parlons de l'os et le sang, quand nous parlons du sang, on ne peut pas parler du sang sans pour autant parler d'Adam. Adam, c'est Elohim dans le sang. Pourquoi? Parce que les dames, c'est le sang en hébreu. Et puis les A, c'est les Aleph, la première lettre qui symbolise aussi la divinité dans ce commencement. Donc, quand on parle d'Adam, c'est Dieu dans le sang, c'est Dieu dans l'être humain. Vous comprenez? Le sang aussi renvoie aussi à la ressemblance. À la ressemblance, en fait. À la ressemblance, Adam, à la ressemblance. Pourquoi? Parce que quand on veut comparer avec ton père, ou bien on veut identifier si tu es réellement le fils de ton père ou bien de ta mère, on fait l'ADN, le sang. En lingala, on dit makila nangai, c'est mon sang, c'est ma ressemblance. Vous comprenez? Donc, aussi, pour terminer, la vie du globule rouge du sang est de 120 jours. Et puis, curieusement, dans Genèse 6, verset 3, on nous dit que la vie de l'homme, dit Dieu à Noé, est de 120 ans. 120, 120. Et pour le chiffre 12, les 120, c'est juste 12. Les 0, c'est juste la matérialisation. Mais le chiffre, le nombre premier, c'est 12. Le 12 est constitutif de la verticalisation de la dent, de l'être humain, qui se joue au cours des 12 vertèbres dorsales qui caractérisent notre colonne vertébrale et pour laquelle la matrice cosmique cerne l'homme dans les zodiaques, qui est constitué aussi de 12 portes. Voilà pourquoi la Bible nous parle des 12 apôtres, les 12 portes de la Jérusalem céleste, les 12 fils de Jacob. C'est la même réalité. Chez les Celtiques, on parle des 12 chevaliers du roi Arthur, ainsi de suite. 12. Donc partout, c'est la même chose. Donc tout cela, c'est dans l'être humain. Il faut comprendre les 120 ans, les globules rouges durent 120 jours, voilà les zodiaques, les 12 vertèbres dorsales, ainsi de suite. Donc tout cela est dans l'être humain. Donc voilà, mes chers amis, on s'arrête là. Donc notre objet d'aujourd'hui, c'était toujours dans les grands thèmes, la Kabbale, une voie spirituelle. Aujourd'hui, c'était la deuxième partie où nous avions parlé sur le corps, l'âme et l'esprit, bref, l'être humain. On a parlé sur l'être humain qui est en même temps corps, âme et esprit, étant d'abord énergie subdivisée en 3 parties par son incarnation, par ses manifestations. On a parlé de son côté physique, on a parlé du gouffre, on a parlé du niveau de l'âme, nefesh, le corps éthérique, on a parlé du roua, le corps astral, le corps des désirs, le corps des sentiments, des émotions, on a parlé du corps mental, l'âme divine, le neshama. On a parlé du rail à la vie, le divin en soi, et puis le yérida, l'esprit en fait, ce qui est le dépassement de toute opposition, de toute contraire. Et puis nous avons parlé sur l'os et le sang qui jouent un rôle, qui jouent ensemble un rôle en fait, qui est caractérisé par la dent, et puis tout ce qui va avec. Merci beaucoup, nous nous retrouvons la prochaine fois, où nous allons parler sur la 3e partie, toujours dans les grands thèmes, la Kabbale, une voie spirituelle. Nous allons parler sur les plans de l'univers, où nous allons voir les plans de l'univers, selon l'esprit kabbalistique, comment l'univers est constitué, quels sont les mondes, les esprits, les entités, ainsi de suite. Et puis, ainsi de suite, nous allons continuer dans ces mêmes lancées, jusqu'à là où nous allons nous arrêter. Et puis, nous allons aborder d'autres sujets. Merci pour toutes personnes qui ont eu, je dirais, l'occasion de nous suivre. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre temps. On se revoit, je dirais, la semaine prochaine si Dieu nous prête vie. Merci à toutes les personnes qui ont pris leur temps. Je ne manquerai pas à saluer. Je vais annoncer comme toujours ma soeur Olivia Coates. Je vais annoncer comme toujours dans mon milieu. Nous sommes amis, vous allez les voir en fait. Je dirai peut-être la semaine prochaine, mais je vais l'annoncer. Donc, merci beaucoup à ma sœur Olivia Coates, merci mon frère Moïse, merci mon frère Shalom, et toutes les personnes, en fait, dont les noms n'ont pas apparu ici. Donc, merci à toutes les personnes, nous sommes ensemble. On se revoit la prochaine fois pour la suite, la 3e partie de notre grand thème, la Kabbale, une voie spirituelle. La 3e partie, nous allons parler sur les plans de l'univers, qui va concerner aussi l'être humain. Je veux dire que l'être humain, quand on parle de l'univers, l'être humain est dedans. Parce que dans l'être humain, c'est l'être humain est dans l'univers et l'univers aussi est en lui. Voilà, nous sommes connectés constamment avec l'univers. Donc voilà.
Merci beaucoup ma sœur Olivia Coates. Bonne journée, bon week-end. Prenez soin de vous, que Dieu, que l'univers, que voilà quoi, Dieu soit avec vous, que la paix règne dans notre cœur. À nous revoir la prochaine fois. Merci. Et la vidéo reste sur mon mur. Bye bye. Ciao.